Les parcs d'attractions sont des lieux où nous cherchons des sensations fortes. Mais parfois, ces attractions peuvent devenir mortelles. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 autres des décès les plus troublants survenus dans des parcs d'attractions. Des histoires vraies de personnes ayant perdu la vie en recherchant plaisir et aventure. C'était le 15 avril 2004. Hayley Liane Williams, une adolescente de 16 ans et sa famille, visitaient le parc Oakwood Theme Park dans l'ouest du pays de Galles. Comme beaucoup de visiteurs, ils étaient revenus passer une journée amusante. L'une des attractions les plus populaires du parc était le Hydro Ride, une montagne russe aquatique massive avec une descente vertigineuse de 85 degrés, propulsant les passagers à 80 km/h dans un bassin contenant des millions de litres d'eau. Hayley était impatiente de monter à bord avec Martin Rothwell, un garçon de 10 ans. Le Hydro Ride était réputé pour ses sensations fortes et sa vitesse. Les passagers étaient sécurisés grâce à un harnais en T et une ceinture, mais ce qui devait être un moment excitant a tourné au cauchemar. Des témoins ont vu Martin avoir du mal avec ses systèmes de sécurité et Hayley, assise à côté, a essayé de l'aider. Tragiquement, tous deux sont tombés du manège. Martin est tombé dans l'eau, ne subissant que des blessures mineures, tandis que Hayley a fait une chute de près de 30 mètres, subissant des blessures critiques. Les secours sont arrivés rapidement et Hayley a été transportée en hélicoptère vers un hôpital proche. Malgré tous les efforts pour la sauver, elle est décédée ce soir-là. Martin, bien que choqué, a été soigné pour ses blessures mineures avant d'être autorisé à rentrer chez lui. La mort de Hayley a dévasté sa famille et marqué à jamais ceux qui ont assisté à l'accident. Une enquête a immédiatement été lancée par la police de Dyfed-Powys et l'inspection de la santé et de la sécurité, HSE. L'enquête a révélé que les systèmes de sécurité conçus pour protéger les passagers avaient échoué. Le harnais en T et la ceinture, censés garantir la sécurité, n'avaient pas été correctement vérifiés, entraînant la chute tragique. L'inspecteur Phil Jones a décrit le traumatisme causé par cette chute de 30 mètres comme étant terrifiant. L'incident a traumatisé les visiteurs du parc, en particulier ceux qui ont vu les enfants tomber. Beaucoup ont raconté l'image glaçante et le bruit effrayant de la chute. Bien que le parc Oakwood soit resté ouvert, le Hydro Ride a été fermé en attendant l'enquête. Dans les semaines qui ont suivi, la famille de Hayley a été submergée par le chagrin. La tragédie a également déclenché une indignation publique et une surveillance accrue d'Oakwood Theme Park, longtemps considéré comme une destination familiale. La direction du parc a initialement refusé de commenter, ce qui a accentué la frustration de la famille de Hayley et du public. Le Hydro Ride, qui attirait les amateurs de sensations fortes, était désormais synonyme de tragédie. Les enquêteurs ont découvert que les vérifications de sécurité du manège avaient souvent été ignorées. Le jour de la mort de Hayley, près de 88% des passagers n'avaient pas été correctement sécurisés. Les images de vidéosurveillance ont confirmé que le personnel du parc contournait régulièrement les protocoles de sécurité mettant les visiteurs en danger. En 2006, une enquête a mis en évidence de graves lacunes dans les pratiques de sécurité du parc. Le fabricant du manège avait souligné l'importance des vérifications des harnais et des ceintures, mais le personnel d'Oakwood ne les avait pas respectées. En conséquence, Oakwood Leisure Limited a été accusé de ne pas avoir assuré la sécurité des visiteurs. En 2008, Oakwood Leisure a été condamné à une amende de 250 000 livres et a payé 80 000 livres de frais de justice. Cependant, la famille de Hayley a estimé que cette sanction était insuffisante. Sa mère, Beverly Williams, était dévastée, affirmant que l'amende était bien trop faible pour compenser la perte de sa fille. Sa tante a exprimé une indignation similaire, incapable de comprendre comment le parc avait pu permettre une telle tragédie. Lors du procès, il a été révélé qu'Oakwood Theme Park avait rencontré des difficultés financières depuis l'accident. Mais pour la famille de Hayley, aucune somme d'argent ne pourrait jamais remplacer leurs pertes. Oakwood Leisure a admis ces manquements, mais cette reconnaissance n'a apporté que peu de réconfort à leur douleur. Après l'incident, Oakwood Theme Park a été vendu en 2008 à l'entreprise espagnole Aspro. Le Hydro Ride a été rebaptisé Drenched, un geste perçu par beaucoup comme une tentative de faire oublier la tragédie. Pour la mère de Hayley, ce changement de nom était une blessure supplémentaire. Voir l'attraction apparaître dans des publicités était comme rouvrir une plaie. Malgré les promesses des nouveaux propriétaires du parc de cesser de promouvoir l'attraction dans leur publicité, Beverly a été horrifiée de l'avoir encore utilisée pour le marketing.
Pour elle, l'attraction qui avait causé la mort de sa fille ne devait jamais être un symbole de divertissement ou de plaisir. La famille Williams continue de vivre avec leur perte et les rappels constants de l'attraction ne font qu'accentuer leur douleur. Le 5 septembre 2021, à Glenwood Springs, dans le Colorado, des vacances en famille au Glenwood Caverns Adventure Park devaient être un moment de plaisir et de détente. Parmi les membres de la famille se trouvaient Wangel Estifanos, une fillette de 6 ans pleine de vie, impatiente de découvrir l'attraction phare du parc, le Haunted Mine Drop. Cette attraction, qui propulse les passagers à 110 pieds, 33 mètres, sous terre en utilisant uniquement la gravité, promettait des sensations fortes. Mais ce qui devait être une journée mémorable s'est transformé en une tragédie déchirante. La famille de Wangel, originaire de Colorado Springs, connaissait bien le parc et ses attractions. Wangel, accompagné de son oncle et d'autres membres de sa famille, a pris place dans le Haunted Mine Drop. Contrairement à d'autres attractions à sensations fortes, celle-ci ne disposait pas de harnais pour les épaules et s'appuyait uniquement sur des ceintures de sécurité. Wangel remplissait les critères de taille minimale, rien ne semblait donc anormal. Malheureusement, une erreur fatale a été commise par les opérateurs. Ils n'ont pas remarqué que Wangel s'était accidentellement assise sur ses ceintures de sécurité au lieu de les boucler correctement. Le département du travail et de l'emploi du Colorado a révélé par la suite que le système de contrôle de l'attraction avait détecté un problème avec les ceintures de sécurité de Wangel et avait émis une alerte. Cependant, les opérateurs, responsables de la sécurité des passagers, ne savaient pas comment résoudre le problème. Au lieu d'arrêter le manège, ils ont tenté de réinitialiser le système, croyant à tort que tout était en ordre. L'attraction a été lancée alors que Wangel n'était pas attaché. Lorsque le manège a effectué sa chute, Wangel, qui n'était pas retenu, a été éjecté de son siège et a chuté de 33 mètres jusqu'au fond du puits. Lorsque l'attraction s'est arrêtée, l'oncle de Wangel a regardé à côté de lui et a découvert avec horreur que le siège de la fillette était vide. Pris de panique, il a cherché Wangel, mais l'impensable s'était produit. Le corps sans vie de Wangel se trouvait au fond du puits. Le personnel du parc s'est précipité pour intervenir, mais il était trop tard. Les secours sont arrivés peu après, mais ils n'ont rien pu faire. Wangel a été déclarée morte sur place. Dans les jours qui ont suivi, les enquêteurs ont découvert des détails alarmants sur le fonctionnement de l'attraction. Les 2 opérateurs de l'attraction avaient été embauchés récemment. L'un avait commencé à travailler au parc le 9 juillet 2021, mais n'avait été formé que le 5 août. L'autre avait été embauché le 21 août et formé le lendemain. Bien qu'ils aient reçu une formation, aucun des 2 ne comprenait pleinement les mécanismes de sécurité de l'attraction. Ils n'ont pas su réagir à l'alerte du système et ont commis des erreurs fatales ayant conduit à la mort de Wangel. Le Haunted Mine Drop, en service depuis 2017, était unique par l'absence de harnais pour les épaules, s'appuyant uniquement sur des ceintures pour intensifier les sensations. Cependant, ce choix de conception comportait des risques importants. Des visiteurs avaient déjà exprimé des inquiétudes concernant la sécurité de l'attraction et le parc avait reçu des avertissements, sans pour autant corriger les problèmes de manière adéquate. En 2018 et 2019, des visiteurs avaient signalé des problèmes liés aux ceintures de sécurité. Dans un cas, une mère avait vu un adolescent presque monter dans l'attraction sans être attaché. Ce n'est qu'après que des passagers aient crié que les opérateurs ont correctement sécurisé l'adolescent. La mère concernée avait envoyé un email au parc qui avait promis de former à nouveau les opérateurs. Cependant, aucune trace de cette plainte n'a été conservée ni transmise aux autorités. Dans une autre situation, en 2019, un passager s'était accidentellement assis sur ses ceintures de sécurité, exactement comme Wangel. Le passager avait dû insister auprès des opérateurs pour qu'ils corrigent le problème. Après la mort de Wangel, ce passager a signalé l'incident, révélant une autre occasion manquée pour le parc de renforcer ses protocoles de sécurité. Les parents de Wangel, anéantis par la perte de leur fille, ont porté plainte contre Glenwood Caverns Adventure Park. Ils ont accusé le parc de négligence et de formation insuffisante, ce qui a conduit à l'accident fatal. Leur avocat, Dan Kaplis, a déclaré que la famille recherchait la justice et espérait éviter d'autres tragédies en tenant le parc responsable. Ils ont appelé toute personne ayant vécu des expériences similaires sur le Haunted Mine Drop à se manifester pour soutenir leur dossier. Le parc a exprimé son chagrin suite à l'incident. Steve Beckley, le fondateur du parc, a déclaré que la sécurité avait toujours été une priorité. Il a promis de travailler avec des experts en sécurité et les autorités pour revoir l'attraction et apporter les modifications nécessaires. Cependant, pour la famille de Wangel, aucune excuse ne pouvait réparer leur perte. C'était une chaude journée de septembre 2014 lors du Royal Adelaide Show, un événement majeur en Australie méridionale.
Les familles profitaient des manèges et des attractions, parmi lesquelles la petite Adelaine Leong, âgée de 8 ans, venue de Malaisie avec sa mère. Leur journée pleine d'excitation a tragiquement viré au cauchemar. Adelaine et sa mère décidèrent de monter sur l'Air Max 360, un grand manège rotatif célèbre pour sa vitesse extrême. Adelaine, impatiente dans la file d'attente, était ravie. Des images vidéo présentées plus tard au tribunal montrent son enthousiasme alors qu'elle approchait du manège, inconsciente du danger qui l'attendait. Adelaine mesurait 137 cm, soit légèrement en dessous de la taille minimale de 140 cm exigée par le fabricant. Cependant, les exploitants avaient abaissé cette limite à 120 cm. Une décision qui serait ensuite considérée comme une grave négligence en matière de sécurité. Un membre du personnel a vérifié plusieurs fois son harnais, mais a eu du mal à communiquer avec elle à cause d'une barrière linguistique. Après un signe de pouce levé de l'opérateur, le manège a démarré. Alors que l'Air Max 360 tournait à des vitesses dépassant les 100 km/h, tout a basculé. Alors que les autres passagers profitèrent de l'attraction, Adelaine commença à glisser de son siège. Le système de retenue de sécurité a cédé, et elle fut éjectée du manège, projetée à plus de 10 mètres dans les airs. Elle a tragiquement atterri la tête la première au sol, sous les yeux horrifiés des témoins, y compris sa mère. Bien que les secours soient arrivés rapidement, il était trop tard pour sauver Adelaine. Les cris déchirants de sa mère résonnèrent sur le site du parc, laissant les témoins en état de choc. Cette tragédie déclencha immédiatement une enquête révélant de graves lacunes en matière de sécurité. L'Air Max 360 était arrivé en Australie l'année précédente. Ses exploitants, C.G. Sons Amusements, dirigé par Jenny Lee Sullivan et son mari Clinton Watkins, avaient omis d'enregistrer correctement l'attraction auprès des autorités de sécurité australiennes. Ils avaient utilisé une certification d'un autre manège, contournant ainsi les exigences essentielles en matière de sécurité. L'enquête révéla également que la limite de taille minimale avait été abaissée sans justification appropriée. Les exploitants n'avaient pas soumis une liste de contrôles de sécurité obligatoire, permettant ainsi au manège de fonctionner sans inspections adéquates. De plus, un défaut de conception dans le système de harnais laissait des espaces qui permettaient à de petits passagers comme Adelaine de glisser hors de leur siège. Plusieurs inspections avaient ignoré ce problème critique. Les exploitants ne tenaient pas de dossier précis et les opérateurs du manège étaient souvent distraits, utilisant fréquemment leur téléphone au lieu de surveiller la sécurité. Des avertissements avaient pourtant été donnés. Juste avant cette tragédie, lors du Royal Melbourne Show, le même manège avait été impliqué dans plusieurs incidents. Plus de 20 rapports de blessures avaient été enregistrés en seulement 3 jours, avec des passagers, en particulier des enfants plus petits, souffrant de blessures à la tête, au cou et à la poitrine. Malgré ces avertissements évidents, aucune mesure n'avait été prise pour améliorer la sécurité du manège. Le coroner adjoint Ian White a exprimé son indignation lors de l'enquête. Il a affirmé que la mort d'Adelaine aurait pu être évitée et a blâmé les exploitants pour avoir priorisé les profits au détriment de la sécurité en abaissant la limite de taille pour attirer davantage de clients. La restriction de taille correcte avait été dissimulée aux autorités, permettant ainsi de maximiser les revenus. La mère d'Adelaine, bouleversée, a pris la parole par l'intermédiaire de son avocat, partageant l'impact profond que cette tragédie avait eu sur sa vie. Perdre son unique enfant l'avait laissé dans un état de désespoir, sachant que l'accident aurait pu être évité si les règles de sécurité avaient été respectées. Malgré des preuves accablantes de négligence, C.G. Sons Amusements ont fait face à des conséquences limitées. Des difficultés financières, avec des dettes dépassant $1 million, ont empêché l'application complète des amendes infligées à l'entreprise et à ses propriétaires. La famille d'Adelaine n'a pas non plus pu recevoir la compensation maximale, plafonnée à seulement $20 000. Après la tragédie, l'Air Max 360 a été définitivement fermé et vendu à une entreprise britannique. Bien que le manège ait disparu, les blessures émotionnelles demeurent. Le coroner a recommandé des réformes urgentes des réglementations australiennes sur les manèges de fêtes foraines. Ces réformes incluent un meilleur contrôle des inspecteurs de manèges et la création d'une base de données pour suivre les préoccupations en matière de sécurité dans l'espoir de prévenir de futures tragédies comme celle d'Adelaine. Le 12 octobre 2019, lors du festival Harvest de Deerfield Township, dans le comté de Cumberland, New Jersey, la petite Hayley McMullen, âgée de 10 ans, était venue profiter de la fête avec sa famille et ses amis. Hayley, une élève de 5e année à l'école primaire de Deerfield Township, était connue pour sa personnalité rayonnante, toujours souriante et pleine de joie, partageant des moments précieux avec ses proches. Le festival battait son plein.
animés par des manèges, des stands de nourriture et des attractions divertissantes. C'était une tradition locale, un événement familial où la communauté se rassemblait. Skelly's Amusements, une entreprise active depuis 1956, gérait les manèges. Parmi les attractions proposées se trouvait Extreme, un manège de type Super Sizzler célèbre pour ses rotations rapides et intenses. Vers 18 h, Hayley et ses amis décidèrent de monter dans le manège Extreme. Excités par l'adrénaline promise, ils attendaient avec impatience. Mais en quelques instants, l'excitation tourna au cauchemar. Hayley fut soudainement éjectée de son siège, provoquant une scène de panique parmi les spectateurs. Crystal DeFeo, une résidente locale présente au festival avec son fils, fut témoin de l'incident. Plus tard, elle décrivit l'événement comme terrifiant. Certaines personnes accouraient pour aider, d'autres fuyaient sous le choc. Beaucoup restèrent figés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer, tandis que d'autres tentaient de porter assistance. Un appel d'urgence au 911 rapporta que Hayley avait été projetée hors du manège et heurtée par la machine en rotation. Les témoins décrivirent avec horreur la scène où la jeune fille fut traînée au sol et happée sous le manège. Un autre témoin vit son corps immobile gisant sur le sol. Les secours arrivèrent rapidement sur place et Hayley fut transportée par hélicoptère au Cooper University Hospital. Malgré les efforts des médecins, elle fut déclarée morte à 19 h 20. Ce qui devait être une soirée festive s'était transformé en une tragédie dévastatrice. La nouvelle de la mort de Hayley se répandit rapidement, plongeant la communauté dans le choc. À l'école primaire de Deerfield Township, ses amis et camarades de classe étaient bouleversés. Des conseillers en deuil furent mobilisés pour aider les élèves à faire face. Une camarade décrivit Hayley comme « drôle et toujours heureuse », tandis qu'un parent raconta l'impact profond que cet événement avait eu sur son propre fils, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Une enquête fut ouverte par la police de l'État du New Jersey et le département des affaires communautaires pour déterminer les causes de l'accident. Le gouverneur Phil Murphy qualifia l'incident de tragédie, exprimant son incrédulité face à une telle perte. « Nous sommes tous déjà allés dans des fêtes foraines. Cette pauvre petite fille. C'est juste affreux, déclara-t-il. » L'opérateur du manège, Skelly's Amusements, exprima son profond chagrin dans un communiqué public, affirmant qu'ils étaient dévastés et que les mots ne suffisaient pas à décrire leur douleur. L'entreprise assura qu'elle collaborait pleinement avec les autorités pour déterminer les causes de l'accident. Bien que le manège ait passé toutes les inspections de sécurité plus tôt dans la semaine, quelque chose avait clairement mal tourné ce soir-là. Le manège Extreme fut démonté pour être examiné, mais il fallut du temps pour identifier précisément la cause. La famille de Hayley était anéantie. Sa mère, Amanda McMullen, accablée par le chagrin, était incapable de s'exprimer longuement sur la mort de sa fille. Leur avocat, Milton Brown, parla en leur nom, demandant à ce qu'on respecte leur vie privée pendant qu'ils tentèrent de surmonter leur perte. La famille remercia ceux qui les soutenaient, mais demanda de l'espace pour vivre leur deuil. Au fil de l'enquête, de nombreuses questions émergèrent. Comment Hayley avait-elle pu être éjectée du manège ? S'agissait-il d'un problème mécanique ou d'une autre défaillance ? Les témoins, y compris ceux qui avaient vu Hayley quelques instants avant l'accident, restaient hantés par ce drame. Crystal DeFeo, qui avait assisté à l'incident de près, ne pouvait oublier ce qu'elle avait vu. Son fils, également présent et camarade de classe de Hayley, en était profondément marqué. « Il ne peut pas oublier ce qu'il a vu cette nuit-là », confia Crystal. « Nous l'avons vu arriver sous nos yeux. Le chaos qui a suivi était inimaginable. Le festival, autrefois une tradition joyeuse, était désormais entaché par cette tragédie. Pour la famille et les amis de Hayley, la vie ne serait plus jamais la même. Le 18 octobre, une cérémonie publique fut organisée à l'église baptiste Maranatha à Millville, où des centaines de personnes vinrent rendre hommage à Hayley. Le père de Hayley, Chris McMullen, officier au département de police de Salem City, peinait à surmonter l'immense douleur de perdre sa fille. L'association des officiers de police de Salem mit en place un fonds pour aider à couvrir les frais funéraires et une page GoFundMe permit de collecter plus de 1 000 $ dans les jours qui suivirent l'accident. Malgré le soutien de la communauté, la perte de Hayley était insupportable. La vie de sa famille avait basculé en un instant et il faudrait du temps avant qu'ils obtiennent des réponses. Le 22 septembre 2023, au parc d'attractions Mirabilandia à Olinda, au Brésil, le parc était animé, rempli de familles profitant des manèges et des rires des enfants. Parmi les visiteurs se trouvait Davin Muniz Cordero, une enseignante d'anglais de 34 ans, connue pour sa personnalité extravertie et ses cheveux vibrants et colorés. Davin était venue passer une journée de détente sans savoir qu'elle serait la dernière.
Davin décida de monter à bord du Wave Swinger, une attraction populaire composée de chaises suspendues à des chaînes métalliques qui tournaient en l'air. Le manège semblait à la fois sûr et excitant. Alors qu'il commençait, tout semblait normal, les passagers profitant de la rotation douce. Mais très vite, un drame se produisit. La chaise de Davin se détacha, la projetant sur plusieurs mètres dans les airs. Les rires et la joie du parc se transformèrent en stupeur et en horreur alors que les spectateurs assistaient à l'accident. Des personnes se précipitèrent pour l'aider et le personnel du parc tenta d'intervenir, mais Davin avait subi de graves blessures. Elle fut rapidement transportée à l'hôpital d'Arrestaração, à Recife, où les médecins travaillèrent d'urgence pour lui sauver la vie. Davin souffrait de multiples fractures et d'un grave traumatisme crânien. Les chirurgiens pratiquèrent des interventions d'urgence pour réduire la pression sur son cerveau, tandis que sa famille se précipitait à l'hôpital priant pour sa survie. Dans les jours qui suivirent, Davin resta dans un état critique en soins intensifs. Malgré tous les efforts de l'équipe médicale, son corps peinait à se remettre. Sa famille, notamment son cousin Ricardo Lima, resta constamment à ses côtés, priant pour un miracle. Ricardo, qui informait régulièrement les médias, exprima leur souhait de transférer Davin dans un hôpital privé pour des soins spécialisés. Malheureusement, son état était trop instable pour envisager ce déplacement. Les autorités ouvrirent immédiatement une enquête sur l'accident et fermèrent le parc d'attractions pour une durée indéterminée. Les premiers éléments de l'enquête révélèrent que la chaise de Davin s'était détachée en raison d'un dysfonctionnement, mais les détails complets restaient flous alors que les investigations se poursuivaient. Au fil des semaines, Davin subit plusieurs opérations, mais son état continua de se détériorer. En novembre, son corps ne pouvait plus absorber la nourriture, entraînant une grave déshydratation et malnutrition. Malgré tous les efforts des médecins, sa santé déclina encore. Le 1er février 2024, à 6h40, Davin s'éteignit des suites du traumatisme crânien subi lors de l'accident. Sa famille, ses amis et ses élèves furent dévastés par cette perte. Ricardo, porte-parole de la famille tout au long de cette épreuve, annonça en larmes son décès aux médias. Il parle de l'impact émotionnel que cette épreuve avait eu sur la famille. Partagé entre une immense tristesse et un soulagement face à la fin des souffrances de Davin. Les funérailles de Davin eurent lieu le lendemain au cimetière de Santo Amaro, à Recife. La cérémonie, profondément émouvante, rassembla sa famille, ses amis et d'anciens élèves venus lui rendre un dernier hommage. Plusieurs de ses amis se teignirent les cheveux en couleurs vives pour honorer son style unique. La cérémonie inclut des discours touchants, des prières, et son cercueil fut entouré de fleurs et de lettres de ses proches. Sa famille peinait à accepter la perte soudaine et tragique de quelqu'un qui débordait de vie. Même après son décès, la famille dut affronter des défis persistants. Elle poursuivait une action en justice contre le parc, cherchant à obtenir justice pour cette tragédie évitable. Une collecte de fonds en ligne avait été lancée pour couvrir les frais médicaux de Davin et le coût des soins à domicile qu'ils espéraient pouvoir lui offrir un jour. Malheureusement, elle n'eut jamais cette chance. Mirabilandia publia une déclaration brève offrant ses condoléances, mais fournit peu d'explications sur les causes de l'accident. L'enquête se poursuivit, les autorités promettant de tenir le parc responsable en cas de négligence avérée. Aucun représentant du parc n'assista aux funérailles de Davin, un fait qui n'échappa pas à sa famille en deuil. En disant leurs derniers adieux, les proches de Davin méditèrent sur la fragilité de la vie. Ricardo prononça un discours émouvant lors de la cérémonie, évoquant les projets de Davin de déménager au Portugal pour une nouvelle aventure avant que l'accident ne bouleverse tout. Ces mots reflétaient la profondeur de leur perte alors qu'ils tentaient de donner un sens à cette tragédie. « Elle était partie pour s'amuser et n'est jamais revenue », dit-il, exprimant l'insupportable chagrin de perdre quelqu'un de façon si inattendue. Pour l'industrie des parcs d'attractions, la mort de Davin incita plusieurs parcs au Brésil et au-delà à revoir leurs protocoles de sécurité afin d'éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Mais pour la famille de Davin, aucune enquête ni action en justice ne pourrait la ramener.